Bonjour et bienvenue pour votre séance Enclenche le mécanisme. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Donc comme d'habitude, ce sera un tirage en 8 cartes, évidemment, avec l'oracle des temps mécaniques. J'en profite aussi pour saluer les habitués. Je vous remercie pour vos commentaires et vos pouces. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera une belle découverte et vous sera aussi pratique et utile pour vous. Concernant l'oracle des temps mécaniques, c'est un oracle qui est autoproduit par Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous. Je vous invite à aller sur Google pour taper dans la barre de recherche oracle des temps mécaniques dans le cas où cet oracle vous attire. Ainsi, vous aurez toutes les informations nécessaires et utiles aussi par rapport à l'oracle, par rapport à l'univers de Cécile également, et pour vous le procurer aussi. Allez, donc, comme j'ai dit, un tirage en 8 cartes. On fait 4 d'abord, 4 ensuite. On en a une qui s'est retournée, qui a sauté. Je pensais à retourner, puis en fait, c'est sauté. Allez, encore 3 autres. J'ai sorti pour l'occasion de la journée de la femme, aujourd'hui, jour de l'enregistrement, la carte de la rose. Oui, parce que même si sur le calendrier, la femme est à l'honneur, concrètement, c'est tous les jours que la femme est à l'honneur. Concrètement, c'est tous les jours que l'homme est à l'honneur. Concrètement, c'est tous les jours que les enfants sont à l'honneur. Allez. Oracle des temps mécaniques. Quel est ton message pour enclenche le mécanisme? Le prisonnier. D'accord. La lune. Non. Nuage. Automne. D'accord. Alors, ça peut me dire que vous êtes peut-être prisonnier de vos pensées en ce moment et qu'il y a de la confusion actuellement dans votre esprit. Surtout que là, avec la carte de l'automne, on m'indique que vous avez du mal à récolter ce qu'il y a à récolter. Mais là, on m'indique avec la carte du prisonnier et de la lune, vous êtes prisonnier dans vos pensées. Hein, puisque quand on dit t'as la tête dans la lune, la tête dans les nuages, oui, on rêvasse. Donc vous êtes prisonnier de vos pensées et actuellement, il y a de la confusion dans votre esprit. Que vous avez peut-être des difficultés à éclaircir certaines pensées et qu'il serait bon de les identifier pour pouvoir clarifier ce qu'il y a à clarifier. Et avec la carte de l'automne, on m'indique non seulement une temporalité, mais ça veut dire la feuille qui tombe. Quel genre de feuille tombe de votre côté? Quel genre d'état d'esprit vous avez? Est-ce que vous êtes plutôt dans un état d'esprit joyeux ou le contraire? Mais moi, ce que je comprends aussi avec les 3 premières cartes surtout, c'est que vous êtes prisonnier de vos pensées et qu'il y a de la confusion dans l'air. Je vais regarder en deuxième couche ce qu'on a. Après, c'est pas à prendre au sens négatif, hein, mais au contraire de conscientiser, de vous dire, bah oui, effectivement, en ce moment, j'ai l'esprit qui est bien pris, j'ai les pensées qui sont prises par rapport à telle ou telle situation. Je vais me recentrer, m'aligner, me faire une petite balade dans la nature parce que là, le temps est clément, c'est l'occasion pour justement aérer ma tête, aérer mon esprit et me réaligner intégralement. Donc, quelque part, rebondissez positivement sur cet état d'esprit actuel pour justement mieux avancer ensuite. Allez, oracle des temps mécaniques. En deuxième couche, qu'est-ce que tu vas nous dire? D'accord. Ouais. On a le chien avec la fidélité, la loyauté, l'amour inconditionnel. La science, la découverte. La musique, la même rengaine. Donc quelque chose qui tourne en boucle. Le succès, les feuilles de laurier. Je vous parlais de feuilles qui tombent tout à l'heure.
Alors, ici, donc la combinaison, le chien, le prisonnier, ça veut dire que oui, vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de fidèle, mais en même temps, vous êtes prisonnier dans des schémas actuellement encore. Hein. Certains schémas dans lesquels vous tournez en boucle. Ou ça peut aussi dire que vous êtes d'une nature docile. Alors, ça peut être pris positivement ou négativement, mais ça peut aussi indiquer une forme de docilité de votre côté, qu'elle soit consciente ou inconsciente. À conscientiser aussi si c'est inconscient. Une docilité qui vous enferme dans des pensées et dans une sorte d'endormissement, puisque là je pense à addiction somnifère. C'est comme si vous étiez encore endormi. Donc là il serait bon de vous réveiller une fois pour toutes, de sortir de votre sommeil et de votre docilité comment dire, donner gratuitement, vous me comprenez, justement pour vous libérer, parce que le fait d'être dans des schémas répétitifs, dans des pensées qui reviennent tout le temps, c'est la même rengaine. Hein. Nuages et musique, on vous joue la même rengaine et quelque part, pour vous, pour l'instant, ça ne vous pose aucun problème. Sauf que là, il est vraiment temps, avec ces cartes-là, on m'indique, là, il est temps de sortir de votre endormissement, il est temps de reprendre les rênes de votre destinée, parce que si vous voulez récolter le succès, la réussite, eh bien, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hein. C'est-à-dire de sortir de ces schémas répétitifs, de vos chaînes, hein, que vous êtes mis aussi vous-même quelque part. Hein. Prisonnier et docile, ben, voilà. Hein. Prisonnier docile, je crois que c'est assez clair. Quoi. Donc, sortez de ça. Parce que vous êtes enfermé dans des pensées, encore une fois. Hein. Vous êtes enfermé dans des pensées, et dans des pensées qui, oui, vous endort avec les somnifères. Hein. La science, les somnifères, c'est des produits chimiques, c'est la pharmacie, c'est la science, d'accord? Et puis là, bah, on vous endort. Vous êtes encore endormi, donc il est vraiment temps de sortir de ça. Sortez de ça. Sortez, parce que sinon vous ne pourrez pas entièrement retrouver votre pleine liberté, votre pleine souveraineté et surtout votre réussite et votre succès pour les récolter à la fin. En dernière tranche, j'ai 2 cartes qui symbolisent les feuilles d'automne avec les feuilles de laurier. Voulez-vous récolter les lauriers? Bah oui, donc sortez de cette forme de docilité, sortez de cette forme d'endormissement avec les somnifères, sortez de la rengaine dans laquelle vous êtes enchaîné et dans laquelle vous vous êtes habitué, on peut dire, hein, parce qu'on a les nuages qui étaient là pour vous embrouiller l'esprit. Sortez de ça, sortez de tout ça, surtout. Donc, ce que je comprends avec l'ensemble de ces cartes, c'est que c'est un appel pour certains et certaines d'entre vous de sortir de votre sommeil. Sortez de votre docilité, hein, surtout. Alors, je ne dis pas que c'est négatif d'être docile, mais là, c'est surtout d'arrêter de faire le bon petit toutou pour la personne qui vous utilise. Parce que vous avez aussi le droit de retrouver votre propre énergie, votre propre souveraineté, votre autonomie. Vous avez le droit d'agir aussi comme bon vous semble. Il n'y a pas de dominé et dominant. Sauf que si vous aimez vous faire dominer, après c'est votre problème. À vous de décider ce que vous voulez faire. Si vous voulez récolter les lauriers, il faut briser vos chaînes. Mais il n'y a que vous qui puissiez le faire. Très bien. Je vais demander à la partie subliminale, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Très bien. On va regarder le 2 deck ensemble. Merci. Et en 2 deck, on a quoi? Oui. La carte du renard. Le renard est un animal rusé, est un animal aussi intelligent. Donc, soyez intelligent, soyez rusé, mais surtout, ne soyez plus le petit toutou des pervers autour de vous, puisque le renard est aussi symbolisé dans les oracles comme un être malveillant. Hein, également. Donc, ne soyez plus le jouet de personnes perverses autour de vous. Déjouez les intentions et retrouvez votre pleine liberté.
Donc voilà ce que je pouvais en dire. J'ai envie de rajouter un petit truc avec l'oracle des temps mécaniques, puisqu'on est sur la journée de la femme. Par rapport au calendrier, j'ai envie de faire un autre tirage avec l'oracle des temps mécaniques. On va faire un tirage en 3 cartes. Spécial journée de la femme. Donc aujourd'hui samedi, jour de l'enregistrement. Allez, je remélange. On va faire 3 cartes. Obstacle. Défi. Enfin, obstacle. Moins pour et synthèse au milieu. Allez, petit bonus pour toutes les femmes à l'occasion du féminin sacré. Aussi, au nom de la rose, au nom de la rose, mon ami la femme, prête-moi ton corps. C'est une chanson qui était passée il y a plus de 20 ans, je crois. Je me souviens plus du nom du gars. Il avait une très jolie voix. Alors, je vais demander à ma partie subliminale si cette carte fait partie du message. Merci, ma partie subliminale. Est-ce que cette carte fait partie du message? Non, elle est pour moi. Oui, bon, c'était la carte du ménage. Hein. Fais le ménage, Oshi. Oshi, Oshi. Oshi, pas la chanteuse, hein, attention. Je crois qu'elle s'appelle Mathilde. Ou Mathilda. Voilà. Surtout, c'est pas contre elle. Si je dis Oshi, c'est pas... Non. C'est moi qui ai mal prononcé le mot aussi. Et bonjour Mathilde, même si on ne se connaît pas, ça n'empêche pas aussi. Bien, allez. En 3 cartes. À l'occasion du féminin sacré. Ouais. Le pour. Et la synthèse. D'accord. Allez. En défi, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La bibliothèque. Actuellement, peut-être qu'il y a un manque d'envie chez vous. Peut-être que vous n'avez pas envie de lire actuellement ou que vous n'avez pas envie d'en découvrir plus. Ou qu'il y a des savoirs qui vous sont encore bloqués. Vous n'arrivez pas à y accéder, ce qui est tout à fait possible. En pour. Oui. Pourtant, on me dit avec la carte des oiseaux dans la cage que vous avez cette faculté d'expression pour vous libérer intégralement. Donc là, il est temps de puiser aussi dans ces ressources en matière de communication pour justement accéder à cette connaissance dont vous avez aussi la légitimité pour continuer votre propre découverte aussi de vous-même également. Et là, je pense aux annales akashiques. C'est bête, mais je pense à ça en ce moment. C'est de puiser dans votre propre connaissance en faisant appel aussi à votre communication puisque c'est votre potentiel plus ici. Alors attention, attention pour autant au travers, hein, ne tombez pas dans la communication fausse, la fausse lumière. D'accord, distinguer le vrai du faux et continuer de communiquer ce qu'il y a à communiquer dans l'authenticité, dans la vérité, parce que les méchants pas beaux vont encore essayer de vous embrouiller l'esprit et de vous faire dire ou faire n'importe quoi. Or vous, votre idée, c'est de continuer d'avoir accès à vos connaissances, à des savoirs qui vous sont pratiques et utiles pour continuer de communiquer la vérité et l'authenticité et peu importe ce que pensent les bouffeurs d'énergie en face. En deux decks. Oui, vous avez envie de vous élever avec la montgolfière. Vous voulez vous élever encore plus haut, plus loin et vous voulez retrouver la légèreté en vous, le bien-être en vous.
Et là, je reviens sur les fréquences hautes d'amour, de joie, de sérénité, de gaieté. Donc là, il est temps de sortir des étages inférieurs pour aller vers les étages supérieurs, de prendre votre envol en ayant accès à cette connaissance dont vous avez droit, parce que vous avez cette force de communication et peu importe ce que pensent les bouffeurs d'énergie en face, ils n'ont pas le droit d'interférer dans votre espace. Ils n'ont pas le droit, eux, leur seul droit, c'est de partir très très loin, de repartir dans leur propre dimension. Je vais questionner ma partie subliminale. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, s'il te plaît? Très bien, merci beaucoup. Et pendant qu'on y est, bah tiens, je vais demander, puisqu'on est sur la rose, à Maman Marie. Bonjour Maman Marie. Avant de te poser une seule et même question, je vais demander à ma partie subliminale, avec ton accord, de vérifier ton ADN fréquentiel, c'est-à-dire la même conscience qui a vécu incarné il y a 2000 ans en Palestine, et sitôt que tu es bien là, que c'est bien vérifié à 100%, 1000 pour 1000, et bien ma partie subliminale me fera un oui avec le pendule. Je te remercie, Maman Marie. Merci Maman Marie, merci beaucoup. Merci, merci, merci à toi. Juste une simple question, donc la rose te symbolise, donc oui c'est ça, le message avec les cartes, notre puissance est dans la communication, nous ne devons pas nous faire détourner par les intentions des bouffeurs d'énergie qui essayent de nous embrouiller l'esprit avec des savoirs auxquels nous avons droit. Et je pensais aux annales akashiques tout à l'heure, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à nous élever, de plus en plus avec la carte de la montgolfière. Ouais, les consciences sont en train de s'ouvrir, de plus en plus de s'élever, de plus en plus vers la légèreté, vers leur propre liberté. Et les bouffeurs d'énergie sont en train de déployer beaucoup de choses en ce moment pour essayer de nous retenir au sol, sauf qu'ils ne vont pas y parvenir puisque notre ressource, c'est la communication orale, c'est l'accès au savoir. Avec bien sûr notre lumière intérieure, avec l'appui de l'énergie christique et l'énergie mariale, surtout mise à l'honneur aujourd'hui, journée de la femme, avec la rose. Merci beaucoup Maman Marie et merci Myriam aussi, pour symboliser également le féminin sacré. Merci à toutes les deux, merci Maman Marie, merci également de ta présence, merci beaucoup et on te fait tous et toutes un énorme bisou, oui oui. Merci, 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 merci. Ainsi se termine donc une séance spéciale, enclenche le mécanisme avec un tirage spécial pour la journée de la femme. Enfin, j'ai dit se termine. Non, en fait, parce qu'on a les cartes conseils. On va terminer avec les petites cartes conseils. Merci à l'oracle des temps mécaniques. Ma partie subliminale, on y va avec l'oracle des énergies cosmiques. Une ou deux cartes. Une. Et puis le petit oracle des anges, ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti. Une ou deux cartes. Et ben on en a deux, toutes elles sont venues, on va les prendre. Allez, on termine en beauté avec les énergies cosmiques et nous avons la même carte que jeudi, le bocal de Luciole. Rappelez-vous, on avait encore ce message avec les pensées, avec l'oracle des temps mécaniques. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Ça va tout à fait de pair avec le premier message des temps mécaniques qu'on avait tout à l'heure. Et on finit avec les deux petits messages de l'oracle des anges. Et nous avons l'ange bleu avec nous. L'énergie bleue, justement, je vous rappelle que la couleur bleue est aussi la couleur de la communication aussi. Moi, l'archange Michael, le vrai, je suis à tes côtés, je suis autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as besoin de haute fréquence. Je t'aime, tout va bien. Oui, oui, oui. L'archange Michael, le vrai, c'est une énergie qui est ultra puissante. Hein. Ce n'est pas une silhouette. D'accord ? Et on termine avec la carte de la vérité. Je vous parlais de vérité et d'authenticité tout à l'heure.
La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. On avait la carte les oiseaux dans la cage. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Oui, 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 oui. Cette carte se résume bien à elle-même par rapport au message du jour. Ainsi se termine donc la séance. Enclenche le mécanisme avec l'oracle des temps mécaniques, en espérant que ça vous a été pratiqué utile aussi pour vous. Je vous remercie de m'avoir visionné ou regardé et ou écouté jusqu'au bout, décidément aujourd'hui. C'est pas grave. Je vous retrouve dimanche prochain, 10h10, pour une nouvelle séance Enclenche le mécanisme. Et surtout d'ici là, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.